Et donc effectivement vous vous êtes sortis juste au moment où vous avez vu deux personnes, dont une très clairement ensanglantée qui tombe de la falaise. Et donc, qu'est-ce qui... Et les gens aussi voient 2 ou 3 gnomes. Mais ils sont plusieurs. Ah non mais je vous avais dit, hein, il se passe des trucs bizarres ici. Bah oui, c'est pas. J'avoue, bon, C'est vrai que vous deux, vous savez pas que pour vous deux, ils sont juste tombés. Vous savez pas que Myrdine... Si, eux, parce qu'ils ont fait. Moi, ils étaient là quand on Ah, pour le plan, oui. Non, toi, Moi, oui, c'est vrai. moi je suis arrivé, j'ai vu mes deux compagnons se péter la gueule. Non, mais attends, tu vois que lui. Ah, si, bah, Ah tu, oui, tu vois Lola. Ah oui, non, non, si tu l'as vu se transformer en Lola. Tu sais Oui, que oui, c'est. Oui, mais tu as pas vu Nous, on sait pas que t'as toi, pas tu vu la sais. chair. Non, tu sais pas ce que nous on Mais sait. t'as derrière, non, mais c'est t'as pas pas vu vrai. la chair. Non, c'est vrai. Non, effectivement. Mais Après- tu vois, en fait, tu vas lui tomber avec de la chair. Ah, très amour. Et donc. Je sais pas si j'ai vu grand chose en vrai, puisqu'on est sorti, on a vu des gus tomber, je sais pas trop qui j'ai vu tomber. Je suis un peu loin. Un mec vert et un mec qui ressemble à Lola. Il y a un moment donné, tu t'es pas Ouais. con non plus. Un mec Elle a vert. l'intelligence. T'as combien 10. C'est la moyenne. C'est la moyenne. C'est la base. C'est la moyenne. Très bien. Et donc, reprenons, n'est-ce pas nous avons une bonne partie de la population du repère qui est sur cette esplanade. Donc la quasi-totalité des chefs, à part l'autre qui est endormi là-haut, qui sont au bord de la falaise. Et donc une partie de la chambrée, en vrai, comme j'ai dit, c'est Taran, la demi-elfe et la alpheline. Donc on est 3. Vous êtes 3. Mais Beaucoup quand même pour une. vu le tumulte qu'il y a eu à l'extérieur, les cris que vous avez peut-être poussés en tombant. Évidemment, j'ai juste une question. Marcus, je t'ai rendu le bâton ou pas du coup? Oui, tu m'as rendu. Alors. Ah, tu veux t'en servir pour escalader peut-être? Parce que dans ma tête, je me suis dit, tu veux t'en servir pour te rattraper? Ah, après, non, ne fais pas ça. Si t'es en train de tomber, que tu prends le set et que tu l'actives, tu perds un bras. Bah, pas avec Peterfall. Non, bien sûr, mais c'est vrai. Non. Non, c'était Est-ce pour que tu- remonter je- plus je- facilement. oui, non, mais mais c'est c'est acté, c'est acté. je Oui, t'ai tout à rendu le l'heure, on se l'est rendu dans le. Ouais, non, mais je me dans souvenais le plus ce qu'on s'était dit, mais du Voilà. coup, c'est acté, j'ai pu le battre. Et donc, est-ce que vous faites quelque chose de particulier dans cet instant de suspens, n'est-ce pas? Bah, Non, moi je reste à côté, toujours en plus blême, avec les cernes rouges cette fois-ci. Ouais. Presque aussi rouge que Petit Canard, tu sais, mais genre ouais, là je commence à avoir vraiment une sale trognasse. En fait, ça te fait un peu comme des cocards, donc tu es une... Tu es petit panda en fait. C'est plus petit canard, tu es petit panda. Petit panda rouge, tu vois. Ah non, j'ai une sale trogne. Le problème, c'est qu'on est 3, tu vois, pour l'aider, j'espère, plus de gens, quoi, pour l'aider un peu une révolte. attends, y a pas les autres, ça? Y a que toi. Bah, on est que 3, et les autres, ils ont pas voulu T'entends un peu du mouvement derrière. quand même. Et t'as les deux à côté de là qui disent qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font tous là? Bah, alors, du coup, je crie à l'assemblée des chefs, je dis, nous avons des revendications. On a besoin d'explications sur ce qui se passe ici. Vous avez tout le monde qui se retourne vers vous, qui reprend très rapidement une contenance. Et du coup, vous avez Gary Seb qui fait qui lance qui fait un petit signe à Lola, qui du coup qui avait été assez perturbée par ce qui s'est passé Lola. Hein, vous l'avez vu, pas bien. Donc déjà, elle s'est vue elle-même. Comment ça s'appelle? Torturée, mais même mutilée, je sais plus quel est le terme, mais sans peau quoi. Et jetée d'une falaise, n'est-ce pas? Attends, Écorché, merci. juste, ils sont où? Ils sont à la limite de la falaise ou pas? Ou Vous êtes tous à peu près là où est le curseur. Oui. Ah non, tu me jettes pas de la falaise, hein. Est-ce que ça sous-entend de cramer les trucs? Non, c'est de jeter quelqu'un de la falaise. Super, ça va très bien se passer. Donc je rappelle, il n'y a qu'un seul... Moi j'ai juste ralenti, donc après je peux... Oui, mais toi par contre tu peux pas le jeter sur d'autres gens. Non, mais en fait, en gros, l'idée, c'est Gary qu'en fait... Seb Ouais, On la chope et on la... ouais. Alors je rappelle que là il n'y a qu'un seul curseur parce que j'ai la flemme, mais vous êtes tous les trois, donc Ygritte, Marcus, Myrdine. Non, plus Myrdine. Non, vous êtes plus que deux. Bah Vous oui. êtes plus que deux, pardon. Vous êtes plus que deux et vous avez autour de vous donc Gary Seb, 3 gnomes, Manassim le nain, Lola la demi-orque et Zul'Darn. Et en Ça fait, va être tendu. Il y a un peu de là, mais tu fais tomber sans faire exprès. Le fameux. Comment je mets un coup de cul sans faire exprès. Exactement. Exactement. Bah oui.
Tu Et donc, Oups. et donc vous avez, Je vais tuer sur l'instant surprise. Bah oui. vous avez du coup Lola qui s'approche de vous et qui commence à gueuler. Retournez vous coucher. Y a rien à voir, le problème est réglé. Non, on sait très bien ce qui se passe ici. Il paraît que vous torturez des gens sans nous le dire, et en plus que vous prenez des trésors sans nous le dire. Voilà, je suis pas content. C'est quand même nous qui faisons tourner la maison. Elle est quand même assez grande. Donc Il voilà. vient Cléopâtre. Mission Cléopâtre, et vous venez d'assister au charisme de Taran en direct. Il a joué le jet de représentation. J'ai pas besoin de faire de G, je veux dire. Toi, ta représentation passive est vraiment... Ah, j'ai 11. Vous voyez quelques échanges de regards entre les gnomes, Grisab et tout derrière. Et vous avez Lola, qui ne dit rien du tout, qui vous fixe du regard, et qui dégaine son épée à deux mains, qui est une fois et demie plus grande que vous. Je suis grand quand même. hein. Je maintiens ce que j'ai dit. Et là, moi, je te dis maintenant. Non mais t'es sérieux? Alors, on est d'accord que vous n'avez pas du tout communiqué, donc tu lui dis juste maintenant en sortant de nulle part. Non, mais non, mais en fait, je suis juste à côté d'elle. Oui, mais tu lui dis juste maintenant. Je dis juste maintenant. Tout ce que vous vous êtes dit Maintenant. comme quoi t'allais emmener quelqu'un dehors, vous ne vous l'avez pas dit, on est bien d'accord? Ouais. Très bien. Et bah, Fais quelque chose. raison. dis-lui maintenant. Maintenant. Bah, le petit Là, c'est canard. dommage qu'on n'ait pas la caméra pour ce genre de réaction. Et le côté complètement what Le petit de canard. Clem. Là je le regarde, je fais. Petit canard. Oh. Et là, là, bon, du coup, les autres commencent à se retourner vers vous. Sauf que. Petit quoi? Qui se retourne vers nous? Bah, ceux qui étaient les plus proches de vous, il y a deux gnomes et Garissab. Et moi, je. En fait, t'as vomi à volonté. tu vomis de la falaise? Faites gaffe. Faites gaffe tous les deux. Il va y avoir des On est encore en chutes train de tomber, tu vois juste du vomi qui fait. qui vous dépassent. Et là, je fais, oh, pardon. Et là, Chelou je- le guano je tape, ici. donc, Et là, je fais, oh, pardon. je tape discrètement Attends, du c'est pied, de la concentration. et là, il y a Petit Canard qui apparaît ici. D'accord. On va sortir Petit Canard. Oh, c'est ça que je voulais dire, c'était maintenant, c'est arrivé. Est-ce que tu pourrais me dire si Lola se retourne quand Petit Canard arrive? Alors, actuellement, bon, du coup, je vais mettre un petit peu plus de tokens. Je m'attendais pas à ce que toute une mise en scène ait lieu. Alors, On va se faire chier de ouf. Attends, le temps de Pendant remonter, ce le combat temps, va être Avera. fini. Ouais. Ah bon bah tant pis. donc Taran, il est là avec ses amis. Ygritte, elle est là. On arrive Marcus, pour le débris. il est là. On va commander une pizza en fait. On a, Allez faire quoi? en termes de penge, on a Isuldarn. On a... Ah oui, j'avais oublié, il y a la naine aussi qui vous suit depuis tout à l'heure. Ah, il y a du monde quand même. On a Garissab. Mais d'ailleurs, On a pourquoi tu voulais petit? les gnomes. C'est juste pour qu'ils cherchent dessus. Diversion. Une diversion. C'est vraiment dit. Oui. Ils aiment bien faire des diversions. C'est un truc dans la vie. Isuldarn, je l'ai mis. Qui est-ce qui On manque? a Lola. les gens avec le plus d'intelligence qui viennent de tomber de la falaise. Bah oui. On est là, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Les meilleurs plans, les gars. Les meilleurs plans. Voilà, je crois que j'ai... Alors, il faut aussi que je vous mette... j'ai dit qui J'ai dit... La concentration. Putain, je les ai perdus. En bas de la falaise ou on peut s'arrêter là? Ça ralentit notre chute. On chute encore relativement vite, mais on prend pas de dégâts de chute. Ok. C'est comme un bras. Je crois que j'ai mis tout le monde. Du coup on se fait chier. À part ça. Ok. Tu prends un bouquin, tu sais, Du coup- pendant que tu tombes. Effectivement, Lola tourne la tête vers l'ours. Attends, c'est quoi la suite? Fait quel temps dehors? T'as pris le tome 2 en partant. Alors, pour ceux qui n'écoutaient pas, pour Ça ceux arrive qui n'ont pas été suffisamment attentifs, Momo vient de me demander quel temps il fait dehors. Et ma déprime est passée au stade plus 3. Parce que je sais très bien ce qui se passe. Tu vas me lancer. Beaucoup de dés. Non, pas encore. Mais tu vas me lancer un des 10. Si tu fais 5 ou moins, c'est un peu orageux. Ah, je fais 8. Dommage. Dommage. Il y avait une chance sur deux parce qu'effectivement, tu sais que. Alors c'était avant qu'il fallait faire les bons jets. Voilà. Ouais. Bah, je lance la belle de la foudre. En fait, en termes de RP, ce qui se passe, c'est qu'il essaye d'invoquer son esprit de feu.
L'esprit de feu a décidé de pas se manifester de la même façon aujourd'hui. Et, Ok, ça va- Donc l'éclair est un peu rouge. Pour le coup. d'accord. Ah, Par ça- contre, on te voit quand même, techniquement, verbal et somatique. Donc, verbal et somatique. Donc on te voit faire des choses. Très bien. l'incantation doit être un truc du genre allez viens petit gars, tu vois. Parce que j'invoque l'esprit. Mais c'est- Après, c'est pas il peut l'esprit. faire une crise d'épilepsie aussi. Refais un jet de représentation. Pendant qu'il y en a qui vomit, l'autre. Ah ouais, formidable. Mais Très c'est bien. quoi ce Et donc, que se passe-t-il? Et ben, il y avait alors c'est la nuit toujours, donc on voit pas trop, mais il y a un nuage qui se forme, un gros nuage qui se forme en forme de cylindre. Il y a un gros éclair, Qui plus vient ou moins frapper. visuellement qui ressemble à un éclair de feu. Non, je vais viser voilà, directement. Pas, ouais. pas à là. côté. Je pensais que tu voulais en fait tous les Ah, buter c'est là. qui Non mais Non, alors, j'ai pas eu d'attaque de zone, hein, par contre. Ah. je vous explique ce qui se passe. On est quand même sur des quarts de plan chacun qui ne sont pas partagés. Donc ne vous étonnez pas si vous comprenez pas ce que vous faites les uns les autres. Ouais, je crois qu'on improvise au fur et à mesure. Hein. On va pas se mentir. Non, mais c'est parce que j'avais mal lu le truc. Effectivement, c'est chaque créature à 5 feet du point que je vise. Oui. Donc effectivement, je vais taper dans le tas, mais alors tant qu'à faire, dans un endroit où j'ai pas mes potes. Mais là où je D'accord. peux avoir le plus de monde sans. Bah, de toute façon, nous on est à côté tous les deux. Hein. Oui, mais tu vois, si je tape au milieu des. Donc Voilà. c'est 5 feet. Donc 5 tu as le feet, une choix case. entre là, là. Ouais. Techniquement, notre plan c'était il y a 2 mois. Sinon hein. t'as tes potes. Non, le On a eu le temps de l'oublier premier entre-temps. Camille, Celui-là, là ouais. Ok. Très bien. Et Il doit fin faire un de jet l'épisode. de sauvegarde de dextérité, dont le DD est de 15. Donc c'est elle, c'est lui et c'est lui. Quoi? Ah oui, donc vraiment vous êtes dans un autre. Ok, vous êtes dans un autre délire. Très bien. Non, sur uniquement les créatures. Alors ça va rater. Oh putain. Ah bah c'est lui qui réussit. Attends, redis-moi ton DD. 15. On a une 15, question putain. pour le MJ. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne suis pas là. On a une question technique. Je ne vous entends pas. Fais-moi tes dégâts, n'est-ce pas? Je vais regarder si j'ai les bons dés. Featherfall, c'est sur une créature. Oui. Du coup, si tu as Featherfall, tu tombes au ralenti. Oui. Si tu fais pipi pendant que tu tombes au ralenti, est-ce que ton pipi tombe aussi au ralenti ou est-ce qu'il se désolidarise de toi et il tombe à vitesse réelle? Alors, Parce que ça peut avoir beaucoup d'impact sur le site. surtout que ça dépend dans quelle direction tu pisses. Parce que si tu pisses au-dessus de toi, tu te le reprends dans la gueule. Alors que- mais doucement, Alors que du coup, techniquement, si tu fais pipi au-dessus de toi, mais que ça c'est toujours sous Featherfall, tu peux descendre à la même vitesse, donc ça te fait un bâton de pisse. Alors ça, non, parce que c'est uniquement dans le vide. Parce que dans le vide, il n'y a pas de frottement. Mais quand il y a des frottements, le pipi part un peu, parce que- Je vais laisser cette conversation se faire, ça me semble. Mais dans le vide, ce que tu dis est vrai. Tu tombes à la même vitesse que ton vide. Mais du coup, tu peux faire une entrée incroyable. C'est-à-dire que si tu Euh, tombes plus non. vite que ton ennemi, tu peux entrer, arriver sur des gens qui te voient tomber du ciel. Et là, ils prennent Parfait. Franchement, j'ai du mal à imaginer dans quel esprit tu peux être pour arriver à une telle proposition dans ta vie, tu vois. Tiens, je veux une entrée. Alors les je gens connais un J'ai barde, attendu 5 s'il avait eu l'occasion. Ce soir, maintenant on va comptabiliser Max. Je veux dire, je vais rentrer sur une golden shower, quoi. Non. Personne, nulle part, jamais. Je disais donc, fais-moi tes dégâts. Là, je viens de prendre les dégâts psychiques déjà. Fais-moi tes dégâts de foudre, s'il te plaît. J'ai 20 dégâts de foudre. C'est foudre ou tonnerre? C'est foudre, a priori. C'est foudre. Je vérifie, mais je... Lightning, donc foudre. Enfin, s'il avait fait moche, ça aurait été un dégât de plus. Donc, tu m'as dit 20 dégâts 20. Et c'est moitié si on réussit le jet? C'est moitié si réussi. Ok. Donc, c'est qui? Et C'est- je vais enchaîner autre chose. Je vais courir très vite vers l'intérieur du temps. Ok. Dans quelle attitude? En mode t'as peur de la foudre ou Non, en mode tu fuis? J'ai quelque chose à faire dans le temps. Le lait. Non, mais Complètement normalement ils sont tous retournés parce qu'il y a la foudre qui vient de tomber en plein milieu de la cour, tu vois. Il y a un ours géant qui démarque. Peu importe finalement. Ah oui, il fait quoi ton ours au passage? Bah, ils font sûr. Pour l'instant, enfin non. Ah bah, pour l'instant, le problème c'est que je dois lui parler. Oui, exact. Tu dois lui parler. À l'action bonus, tu dois lui parler pour qu'il fasse une action. Tout à fait. On est d'accord. Donc, bah, pour l'instant, il reste là. Mais alors attends, Ouais, mais c'est. en fait je me déplace vers l'intérieur du temple, mais je reste encore à portée de vue de la cour. Je vais D'accord. encore pouvoir tirer un autre éclair.
ultérieurement dans l'histoire. D'ailleurs, c'est marrant que je puisse pas lui parler enfin, télépathiquement. Parce que vu qu'on est liés, Ouais. Ça y était pas dans les versions ça? Le fait qu'elle pouvait communiquer avec lui sans parler? Non, je crois plus. pas. Elle te donnait un Elle ordre. elle peut le faire se déplacer sans avoir besoin de parler, ça je m'en souviens. Ah, bah ouais. ah bah ouais, nickel alors. Mais tu ne peux pas lui demander de faire une action spécifique Oui, sans, c'est sans lui genre parler. attaque, je peux pas lui demander. En revanche, je peux lui demander d'arriver très très lentement par ici. Mhm. Ouais, Et on est d'accord qu'il peut se défendre tout seul par contre. ouais, c'est ça. Tu peux le faire se déplacer. Oui, enfin, là, je me souviens plus, c'est pas marqué, mais typiquement ce genre de créature, quand on lui demande rien, il fait juste dodge. Il fait juste quoi? Il fait juste l'action esquiver. Et clairement, si on lui tape dessus, il va répliquer. Je veux dire, on va jouer après. Ouais, en tant que barbare, esquive, ça te parle pas forcément. mais- C'est vrai. C'est vrai que t'as un désavantage quand tu esquives. Je dirais que t'as des avantages à tous tes jeux d'intelligence. Écoute, on va partir là-dessus. De toute façon, c'est pas très clair. Quand ils disent commander, on sait pas s'il y a besoin de la voix ou pas. Donc je vais partir du principe que instinctivement, tu peux lui indiquer une direction ou des Ouais. choses comme ça. Mais en revanche, tu peux pas lui donner des instructions spécifiques que Ok. nécessiterait une attaque. En gros, je pense très très fort à. Viens par ici. Ça marche. Donc, faire le groupe en fait. Et ben, il commence effectivement à se rapprocher vers vous. Alors Taran, au moment où toi tu fais demi-tour vers le temple, tu vois les deux à côté de toi qui voient l'ours. Ça recommence qui vont vite se planquer et qui partent dans le dortoir. Très clairement. Et qui disait Y'a un ours Il y a un ours, l'ours est revenu. Il est revenu. C'est le diable du temple. Et donc C'est parfait. Et donc Taran, tu t'éloignes vers l'entrée. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Vous voyez que tout le monde commence à être un petit peu sonné. Lola, qui a vu l'ours, qui a vu l'éclair, mais qui reste quand même focus sur l'ours, prête à le faucher avec son épée. Vous voyez que Gerisseb, Manassim moi, je et Isuldarn dégaine. ont pris les coups. Étrangement, c'est Isuldarn qui a l'air d'avoir pris le moins cher, donc le prêtre, qui a l'air d'avoir pris le moins cher en termes de coups de foudre. Les autres, bon, ils sont un petit peu sonnés, n'est-ce pas? Ils ont perdu combien de points de vie? Ah oui, quand même. Enfin, sauf si résistance. Et donc, Je sais plus si on a les armes sur nous. Non on les a. Oui, on les a. Moi, je dégaine mon arme pour faire ci. Je me. Ok. Je suis Je vais comme dé- quoi. Je vais dégainer mon maillet aussi. Genre, je suis comme eux, quoi. Il y a un truc. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, Taran, est-ce que tu fais autre chose? Bah, si je peux rebalancer un éclair avant de finir de rentrer dans le temps. C'est quoi la distance? C'est 100 feet. 120 feet. 120 feet. En fait, ça c'est, fait- ouais, je peux sortir le. 120 feet, ça fait 4 x 9, c'est ça? Je crois. C'est 36 mètres, je crois. Oui, alors c'est 100 feet. En fait, j'imagine juste t'es un de courir et. Enfin, Je pense que tu les as. 100 feet, ça fait 5. Alors attends, Ça fait 50 cases. c'est un. Non. C'est un. 20 cases. C'est un cylindre. En gros, le nuage, c'est un cylindre Ouais. de 10 feet de large. Non, de 10 feet de haut sur 60 feet de large. Ok. Désolé, on n'a que la version en anglais présentement. Pas de souci. Centré sur un point que je peux voir 100 mètres au-dessus de moi. En gros, Ouais, t'as fait apparaître le nuage en haut, ouais, ok. Le nuage est là. Après, il y a marqué range 120 feet. Donc, j'imagine que je peux être jusqu'à 120 feet de là où il capte. Range, c'est. Après, il y a marqué que tant que je vois le point, je peux balancer un éclair dessus. Bah, c'est ça qui compte. Range, c'est quand tu lances le sort. Ouais. Bah là, il y a marqué s'il faut que ce soit un point que je vois. Donc, tant que j'ai une ligne de vue, je peux dire. Ok. Très bien. Eh bah, go for it. Donc, en gros, ce que je veux faire, c'est rebalancer un éclair et puis finir de rentrer dans le temps. Et bah, En sneaky. on est reparti. Lola s'est pas rapproché. Lola, elle se rapproche plutôt de l'ours en ce moment. tu vois. Tu revises au même endroit? Ouais. Putain, il est costaud en bibliothécaire, sa race. Il avait fait 16, allez, il fait 18. Ok. Ça ne fait que 19 de dégâts. Ça fait que 19 de dégâts. Putain, faut que je divise ça par deux. 19, ça arrondit à l'inférieur, donc c'est 9. Très bien. Les gens commencent à être sonnés. Il y en a pas un qui est mort. Acte 5. Tu crois que les chefs comme ça, ils... Mais laisse-moi espérer. Merde. Par contre, Et je continue de rentrer. et tu continues à entrer, très bien. Les gens ne vont pas, du coup, faire trop attention à toi.
Lola t'a vu faire des gestes peut-être, mais c'était au moment où l'ours apparaissait. A priori, t'as pas l'impression. Je pense pas qu'elle m'ait vu faire déjà. Elle m'a peut-être entendu Ouais. vaguement dire une phrase hors contexte. Ouais, je pense que. J'ai attendu qu'elle se retourne justement pour lancer le sort. A priori, t'as pas l'impression que quelqu'un t'ait repéré ou ait fait le lien entre les éclairs et toi. Par contre, entre l'ours rouge, les éclairs rouges, il y a un petit côté oh mon dieu, manifestation chelou. Et du coup, Satan. en voyant que la foudre tombe et que les gens commencent à prendre des coups, tu vois que vous voyez que tout le monde commence à se diriger entre guillemets à la suite de Taran, hein, vers l'intérieur pour se mettre à l'abri de la foudre, en contournant l'ours vers le sud, n'est-ce pas? En passant par le sud. Pendant que Lola, entre guillemets, fait barrage, en fait, et protège leur fuite. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Donc moi je m'approche de l'ours. Ouais. Alors, je fais mine en fait de vouloir rentrer tout en m'approchant de l'ours. Je fais semblant de trébucher pour me rapprocher le plus près de Petit Canard et lui balancer un attaque. Mhm. Oula. Je l'ai goûté. T'aurais dû tomber tout seul. T'aurais dû tomber tout seul. Alors, ce qui va se passer. Putain, j'en chie avec le pad. Pas encore vrai. C'est pas encore un combat. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'initiative. On est encore en discrétion. C'est ça, on est en sneaky. Et moi, en fait, tout en courant, je tombe malencontreusement sur un des gnomes. Il vient vraiment parler de discrétion avec un ours et de la foudre qui tombe du ciel. Ouais, mais je suis paniqué, je tombe sur lui. C'est une discrétion dans le sens où ils savent pas encore que c'est nous qui faisons ça. Bah oui. J'imagine ma cul, c'est comme ça. Du manque de bol, comme il a chute ralenti. Je suis Il ralenti. tombe que au ralenti. Je tombe que ralenti. Quel est ton objectif en tombant malencontreusement contre l'un des gnomes? Juste le retenir au sol et si possible le chasser. Mais, Si possible, le chlasser. Voilà. Oh, je suis tombé avec mon couteau. Avec l'épée. On va pas se cacher qu'il y a des choses qui vont être. Tu tombes Bah avec oui. le bâton sur Avec lui le- comme avec ça le et bâton après sur tu lui. l'actives et tu Ouais, te ouais, relèves c'est ça. et t'es Non, il a pas du tout dit qu'il avait sorti le bâton et qu'il le préparait. Mais c'est Non, une bonne technique. Tu as ton J'ai arme. l'épée, bah en fait je tombe dessus et je fais pas gaffe quoi. J'ai les Alors. pieds, je tombe dessus. Oh, Dans putain, l'ordre. désolé. Dans l'ordre. C'est très drôle, hein. Vous me fatiguez, mais c'est très drôle. Dans l'ordre. Ygritte, tu vas me faire un jet de discrétion pour que seul ton ours entende ton ordre. Tu vas faire un jet de perception à l'ours. Toi, tu vas arriver sans problème de jet à faire tomber un gnome. Néanmoins, comme le but c'est pas de l'attaquer mais de malencontreusement Oui. le chlasser, tu vas me lancer un D4. Sur 1 ou 2, tu le blesses. Sur 3 ou 4, tu te blesses. Ah, Un ou deux, je le blesse, c'est j'ai ça. hâte de voir le 4 tomber. Ça. Dégâts max. C'est un 1, très bien. Je suis presque déçu. J'ai discrétion. Discrétion, oui. Vraiment. Discret 3. Elle tombe comme une merde. Plus combien Plus combien Plus 5, ça fait 8. Plus 5, ah, oui, c'est bien. Très bien. Putain. T'as de la chance que ce soit le... T'as de la chance que ce soit le bordel. La seule qui était à distance de t'entendre, c'est Lola. Et elle est plutôt focus sur l'ours, donc le DD était très bas. Je pensais pas que tu le frôlerais à ce point, honnêtement. C'était 7,5 le DD. 99. C'était 5, je l'ai mis pour le principe. Je te dis que j'ai vu le 3 sur le DD et j'ai fait ah. Donc elle est pas si muette que ça. Non, mais ça va, je suis assez discrète pour Tes le dégâts, s'il te plaît. Ah oui, attends, du Sauf coup le c'est. En fait, c'était invisible. C'est une épée, c'est un D8. Ça va être un D8, c'est une épée longue. Ouais. Tu vas pas me faire tes dégâts à deux mains ou quoi, là c'est vraiment un accident. D'ailleurs, tu ne vas... Je vais roule que tu n'ajoutes pas ta dextérité. C'est pas une vraie attaque, donc je te demande pas de jet d'attaque. Mais par contre, tu vas faire juste les dégâts de ton dé et pas tes dégâts de dextérité, vu que t'es pas en train de la taper vraiment. Ça va juste être C'est clairement pas une attaque précise. Voilà. Ça va être juste le tranchant de la lame qui va l'effleurer. Ça, il fera des dégâts. Parce que quand il fait des jets d'attaque, comme disait Seb, Ouais, c'est vrai. effectivement, Il touche pas. Donc fais-moi juste ton dé. Non, c'est 8, c'est un des 8, c'est 4. C'est 4. des 10 que t'as lancé. Fais voir. Ah oui, c'est un des C'est un des 10. Lance un D8 s'il te plaît. Pardon. Ne triche pas, c'est la double pyramide. Non, toujours pas. C'est toujours des 10. Ah, je sais jamais C'est la double pyramide. Je l'ai pas si. Ah, c'est là. 7. Oui, c'est un D8. 7. C'est mieux. mieux. Très bien.
Le gnome ne pousse pas de cri, ne pousse rien, mais, mais tourne un regard furieux vers toi. Tu vois, l'espace d'un instant, une espèce de pic de rage, et puis, retrouvant son calme, il te repousse, frotte un peu l'endroit où tu l'as blessé, il y a une entaille au niveau du bras, au moins vous pourrez les différencier les uns des autres, et se relève. Et donc tout le monde commence à passer derrière Lola, qui va se taper contre l'ours. Alors tu vas me lancer un jet d'attaque pour ton ours, s'il te plaît. Oui, des 20. Oui, des 20 plus le modificateur. Le modificateur. On a plus l'habitude de lancer des D20. Bah ouais. Tout à fait. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Très bien, fais-moi tes dégâts. Donc il va utiliser griffe, donc 2d6 plus 4. Excusez-moi, Pardon. 6 et 4, 10, 14. Avec des grosses meufs. Ok. J'ai fait un crit. Non, un crit t'auras pas fait 14, je pense. Bah j'aurais fait 6, 12. Ouais, mais tu doubles tes jets de dés quand tu fais un crit. T'aurais pas fait 14. Très bien. Enfin, j'ai Oh fait putain, un- c'est quoi la CA de ton ours? Eh bah c'est la mienne, donc c'est 16. C'est la tienne? Bah je suppose, non? Ça doit être précisé. Vu qu'il est lié... Attends, bah, j'avais dû le faire sur sa fiche. Juste la CA d'un ours. Je crois que c'est juste la CA d'un ours. Hein. Ah oh, bon. Je lui ai mis 12. Moi j'avais mis 12. C'est pas marqué. Ils ont viré tous les trucs qui modifiaient les. Je comprends pas cette nouvelle version de la classe. Mais moi je lui avais mis une CA de 12 à la base. Ok, je bah, crois vas-y. que c'était genre la CA de l'ours auquel on rajoute Ouais. un de tes modifs, je sais plus lequel, peu importe. Bon, dans tous les cas, c'est un brown bear, ouais. Enfin, c'est un. Non, c'est un ours. Techniquement, c'est un ours polaire, mais je crois que ça revient au même. Polar bear, il a 12 de CA. Ah bah c'est ça. Si on veut rajouter quelque chose. Ok, bon, ça devait être 12 alors. Ça fait 14. Ça ne touche pas. Très bien. Allez. Donc vous passez tous derrière. Est-ce que pendant que vous passez, vous faites autre chose? Enfin, je suppose que vous suivez. Du coup, toi, une fois que t'as donné l'ordre à ton ours d'attaquer, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, moi je me relève et je... Ouais, Ok. pareil. Tout le monde court vers l'entrée Ouais. du temple. Ouais. Très bien. Refais-moi une autre attaque si l'ours continue. Allez, on est parti. 8 et 7, 15. Attends, Ça ne touche pas. ça ne touche pas. Ouais, là, mais dans la version précédente, la version de la Gazette, ça modifiait ses stats. Ça devenait une sorte de compagnon un peu personnalisé. Je fais cette fois 27 pour toucher. Ah oui, quand même. Ah, d'ailleurs, j'avais pas tout lu. Et je fais 24. Elle a 2 attaques. Et donc on est sur... Mais elle s'est quand même pris 14, c'est ça? Elle s'est pris 14, tout à fait. Et elle va... Hop. Quelques petits dés. Oh putain. C'est là qu'on aura besoin de Great Weapon Fighting. Ça fait... ça fait 16. C'est ça. Ça fait 16 dégâts pour l'ours. Ok. Il a combien de PV ton ours? 26. 26. Ok. Il a plus de 10. Très bien. Donc tu lui donneras pas d'autre ordre, il continue. Ah bah oui. Il est parti. Vous arrivez au niveau de la porte. Du coup, Taran, t'es plus devant, je reviendrai vers toi après. T'as une petite longueur d'avance sur eux. D'accord. Mais tout le monde. Dès que je vois plus la scène et que je peux plus balancer d'éclairs, je dash. Ça marche. Bon, clairement, tout le monde est en train de dasher aussi. C'est un peu ce qui se passe. Sauf, tu as ta Guériseb qui, vous l'entendez crier Manassim. Et vous voyez le nain qui du coup va aller pour prêter main forte à Lola contre l'ours. Pendant que tout le monde continue de se projeter vers la porte. Un nouveau jet, s'il te plaît. Merde. Tu as raté la piste. Ouais, j'ai raté la piste. Je relance ou pas? Non. C'était un 8. C'était un 8. Très bien. Donc 15. On va dire que tant que c'est sur la table, on compte les jets. Si c'est par terre, non. 15, donc ça rate.
Très bien. Ça rate Lola ou ça rate Ménacine? Bon, Maliassim, il est en train Ah, d'arriver, d'accord, il est pas ok. encore au corps à corps. Je pars du principe que l'ours s'acharne sur Lola. Qui va faire... Ouh, c'est beaucoup moins bien. Ça fait 15. Ça me touche. Si, ça touche, 15. Bah si c'est 12, oui. Si ma sœur c'est 12, oui. Donc les deux touchent, l'autre fait 26. Ok. Hop. Hop. Encore une fois. Pom, 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 Ça fait pom. 17 dégâts. Ouais, c'est bon. Il disparaît dans un petit nuage. Ok. Alors en fait, il meurt, ensuite il roule hors de moi. Discrètement. Très bien. Nous passons maintenant sur Taran. Taran, que fais-tu? Alors, est-ce qu'avant d'arriver. Putain. Est-ce que j'ai encore l'opportunité de rebalancer un petit éclair discret ou là c'est chaud? Si tu te retournes pour regarder, là tu vois que les gens commencent à venir. C'est le début de. Ouais. Les gens commencent à venir vers l'entrée du temple. Bah, je vais commencer à courir. En fait, je cherche l'accès au sous-sol. Parce qu'il paraît qu'il y a un vieux dans le sous-sol. Et donc, je vais courir le plus vite possible pour essayer de trouver cet accès. Alors, ce que tu vois en arrivant. Hop, en arrivant ici. Nous sommes là. Ah oui, mais on n'est pas sur Taran, donc il faut que je remette le token du groupe. C'est un petit peu compliqué, Foundry, en présentiel. Ça l'est déjà un petit peu en distanciel. Voilà. Hop, donc ça, c'est Taran. Donc, en arrivant ici, tu vois ce que tu avais déjà vu en passant. Hein. Tu vois face à toi une grande porte ouvragée avec pas mal de runes et des statues dans des alcôves sur les côtés. Tu vois à gauche le passage qui mène à la fois à l'atelier et la bibliothèque et à l'étage avec l'escalier. Et à ta droite, tu vois un couloir. Nous, on a été. Ça fait longtemps maintenant. Je ne sais plus. On a été dans quelle direction déjà? En haut, donc. Ouais, en haut. En haut, on y était. Ouais. Tout droit, c'est une grosse porte ouvragée. Et en bas, Je pour l'instant, cours, vous savez je pas ce qu'il y a. cours vers le bas. Très bien. Tu descends. Tu vois sur ta droite une sorte un petit renfoncement qui se termine là. Il y a juste ça. Il y a un peu le même de l'autre côté en bas de l'escalier. D'accord. Et en continuant, tu vois un petit espace avec deux roues dans les murs et une porte. Des roues un peu comme des... Pardon le micro. Des roues un peu comme des gouvernails. Ok. Une porte. Pas comme des gens roux. Non, pas comme des gens roux. Il n'y a pas deux roues sur les murs. Il pourrait y avoir deux roues sur une. Il pourrait y avoir deux roues sur les murs. Ce n'est pas ce genre de campagne, d'accord. Et au bout du couloir, tu distingues des marches d'un escalier avec des barreaux Qui monte ou qui descend? qui descendent. Parfait. Le barreau descend. Là, on descend. Ah, c'est plutôt là que je voulais. Très bien. Par contre, il va falloir ouvrir cette putain de porte. Allô Mora. Alors, Allô, Mora. oui, mais pas là. On n'est pas là. Je suis parti. C'est pas ma spécialité d'ouvrir les portes. Alors, C'est pas la spécialité du kit. non, non, dans le jeu de rôle, de manière générale, non. Alors, je précise que je reviendrai sur Myrdé Odam. Pour l'instant, vous êtes arrivé à la moitié à peu près. Je reviendrai sur. Vous pouvez taper la discute pendant que vous descendez, faire votre vie, tenter de pisser dans l'air. J'ai failli prendre le sang pour déverrouiller les portes. Puis j'ai vu que ça fait un boucan d'enfer et j'ai fait. Ouais, Ouais, bon, après, c'est moins discret quoi. Moi je pisse. très bien, il pisse. Parfait. Comment quoi? Il est en train de chuter en Featherfall et il pisse. C'est pour la science. C'est savoir ce que ça fait. Le MJ me dira ce que ça fait. Pour voir si ta pisse elle descend plus vite que toi. C'est des Et si tu peux te rattraper ton des barreaux. propre C'est des jet en barreaux descendant. verticaux qui ressemblent un petit peu à la herse à l'entrée. Je vise Myrdine. C'est peut-être une très très mauvaise idée, mais ce qui est le plus simple, je vais white shape en arrière. Tu wild shape? Alors, je me re-white shape en arrière. Alors lance-moi ton dé. C'est quoi déjà des 6 Euh, Des 10 Non. C'est ton niveau arrondi à l'anti-pair supérieur, je crois. T'as le tableau sous la main? Je crois que le niveau. C'est encore un. Là, c'est un D6 et si je fais plus que mon niveau, ça rate. Je vais regarder très rapidement si. Oula, j'ai eu beaucoup de messages. Je vais regarder très rapidement si je me l'étais envoyé par mail dans un éclair
de lucidité sur le fait que je l'aurais pas toujours sous la main. Taran, Wild, Shape. Tout ça. Eh bien, je ne l'ai pas. De mémoire, de mémoire, c'est un des 6. Si je fais plus que mon niveau, je ne réussis pas. Non, Enfin, si je fais plus si que tu mon fais niveau, plus je que ton lance. niveau, c'est un truc chelou. Si tu fais 1, c'est un truc foireux. Je crois que c'était ça l'idée. Je crois que De mémoire. plus que mon niveau, c'est un truc auquel j'ai normalement pas accès. Ouais. Et moins et 1, c'est un truc Je crois que c'est un délire comme ça. Écoute, donc c'est un des 6. 4. 4, bon bah tu réussis à faire ce que tu Shape, exactement ce que je voulais. Très bien. Donc je me white shape en truc petit qui permet de passer à travers un rat ou un truc comme ça. Ah, très bien, Une ça araignée. genre des araignées. Au passage, tes animaux, tu les as laissés où? Je sais plus. Dans le dortoir. Dans le dortoir, très bien. Ou dans la tour, ils montent la garder à garder Oui, depuis ouais. tout à l'heure. Ils savent. On s'est entraîné, on a fait toute une procédure d'entraînement dans ce cas-là. Le drill. Le drill. Très bien. Et je passe à travers les barreaux et je commence à. Ouais, je vais faire un rat parce que c'est un peu plus rapide qu'une araignée, je pense. Ça me semble logique, effectivement. J'ai La- pas les stats. La vitesse sous est les de yeux. rigueur. T'as jamais vu les tégénaires chez mon père. Non. Mais il a pas envie, je pense. Ouais, j'ai pas envie. Franchement, Euh, c'est très bien. rapide. Écoute, spontanément, quand Claran est devant une porte et qu'il est devant une grille et qu'il doit passer, qu'il doit aller vite, il va se transformer spontanément en rat parce qu'il est pas en train de se dire ah oui, une araignée en fait, ça va Très bien. vite, tout ça. Du coup, on va avancer un petit peu plus avec toi. Et on va découvrir Ouais. une nouvelle section du le repère. sous-sol. Le sous-sol. Les sales. Bouge pas, j'arrive. Que personne ne panique. Y'a pas d'enfant. Hop, Javeline. Oui. voilà. Donc, tu arrives là. Donc encore une fois, mon objectif est d'aller assez vite. Ouais. Donc je vais pas m'attarder sur une exploration très très poussée. Ok. Je cherche clairement je repère ce qu'il y a. J'imagine qu'il n'y a pas 50 millions de. Non, là tu vois juste un couloir. 30 millions d'amis. Non, ça c'est moi. Oui, Taran a C'est 30 millions d'amis en lui. Surtout maintenant que je parle aux plantes. Titre. Titre. Oui, ce titre. Oui, ça se titre. Allez. Ça peut se titrer. Ça se titre un peu, c'est sale. C'est-à-dire C'est que si Taran arrive devant une fourmilière, il y a littéralement 30 millions d'amis quoi. Ah mon bonjour. bonjour. Tu arrives dans une zone qui est maçonnée à peu près de la même manière qu'à l'étage. On est toujours sur des pierres assez costauds, des grands espaces. Mais il y a comme un air de moisi qui flotte dans l'air. Et les décorations sont légèrement différentes. Il y avait de très belles gravures et bas-reliefs à l'étage avec notamment des créatures ailées. Là, on est plutôt sur des squelettes. Les sons semblent se réverbérer d'un couloir à l'autre. Il y a une espèce d'humidité un peu suintante dans l'air. Et t'es pas très à l'aise. Tout rat que tu es. Ah, t'es un rat. T'es peut-être à l'aise en fait. T'es un rat, t'es plutôt bien. Ouais, je sais pas comment je Il y a perçois. un petit côté un peu aigu, un comment peu. le Voilà. white shape te perçoit. Et du coup, tu suis le seul chemin possible. Tu vois sur ta gauche une grande porte qui te rappelle un petit peu celle devant laquelle tu viens de passer à l'étage, mais qui a l'air en bien plus mauvais état. Tu vois qu'elle a été un peu rafistolée avec des planches de bois clouées dessus, des barres de métal, et tu vois qu'une partie des runes ont l'air brisées, ont l'air effacées, etc. La porte n'a pas l'air de tenir très solidement. Est-ce que j'ai l'air de pouvoir voir à travers un petit trou ou un truc comme ça? Tu peux essayer, oui. Fais-moi Rapidement, je vais aller un jet de perception. 12 sur le dé, donc 19. 19, très bien. En tant que rat, tu te faufiles. Tu pourrais presque passer à travers, mais c'est pas à ce point. Il y a uniquement des fissures. Mais tu arrives à voir derrière. C'est quasiment plongé dans l'obscurité. Toi, tout ce qui t'éclaire, c'est des torches dans les murs, entre les gravures. Tu as l'impression de voir un très grand espace. Et tes petits couinements de rats se répercutent avec une réverbération beaucoup plus prononcée. Tu as l'impression d'un immense espace plus rocheux, comme une grande caverne. C'est la Batcave. Avec, et tu as l'impression de voir comme des volutes de brume. Et tu sens que l'odeur de moisissure, rance, de vieux très anciens vient en partie de là. De vieux très anciens comme le vieux qu'on cherche ou... Non, plus ancien qu'un vieux. Ouais, bon, clairement, c'est pas. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir de signe de vie, moi, c'est surtout ça La qui vieille m'intéresse. friperie. Non, tu vois. a priori, au vu de comment C'est la sombre, on voit rien. c'est très sombre, on ne voit rien, et au vu de comment la porte est barricadée, elle a pas l'air de s'ouvrir en fait, à moins de défoncer ça, tu vois. Ouais, en fait, ce que je regarde en priorité, c'est s'il y a un signe de vie, parce que je veux retrouver le gars. Tu vois rien. Donc, s'il n'y a n'entends pas rien. de signe de vie, je repars. Très bien.
Je note qu'il y a une porte chelou. Oui. Et on y C'est reviendra. son nom Putain. techniquement dans le scénario, porte chelou. Et donc tu continues. Et alors là, ça va être drôle parce que tout aussi rapide que tu veuilles être, comment te dire que ça devient un peu compliqué la vie. Puisque Beaucoup trop de chemin devant moi. il y a pas mal de chemins qui s'ouvrent à toi, et tu es dans un petit dédale, n'est-ce pas, de chemin. Droite, gauche, devant, tu vois plusieurs embranchements un peu partout. Bah, là, il y a une porte là. Ce n'est pas une porte. C'est Tu les vois une chiottes. espèce... Non, ce n'est pas les chiottes. Tu vois une espèce de plaque dans le mur, comme une niche, en fait, décorée. Tu vois pas trop bien de loin. Mais tu vois ça à ta gauche, et tu vois tous les passages à droite et à gauche autour de toi. Voilà. Voilà un peu la vie. Et là, tu vois, de loin, tu as l'impression de voir une porte ici, effectivement. Je vais reprendre ma forme humaine. Ok. Parce que de toute façon, si je trouve le mec, il faudra bien que je lui parle. Et je vais aller à gauche en premier. À gauche. Ok. Alors, tu vas donc, Ça, j'aurais peut-être une meilleure vision périphérique qu'un rat au ras du sol. tu vas donc Oh, à c'est une bonne gauche. vue, un rat, non? Ouais, mais il est au ras du sol. Donc, en arrivant ici, tu Au vois ras, effectivement comme ça. que il y a des niches décorées au niveau du mur qui sont des plaques en cuivre ornementées avec des trucs écrits mais que tu n'arrives pas à lire. Et des illustrations qui semblent représenter des individus mais de manière un peu schématisée. Voilà, ça semble être des trucs un peu mémoriaux, un peu... Il y a une ambiance un peu glauque, à la fois austère et respectueuse, et quand même glauque. Dans d'autres circonstances, j'aurais regardé, mais là, clairement, je m'attarde pas. Ok. Je cherche vraiment... Dès que tu vois, j'arrive là, je pars tout de suite vers le haut. Ok. Je cherche en priorité une porte vers une cellule le plus vite possible. Donc tu vois une autre de ces plaques à ta droite. Tu vois que ça continue. J'oublie pas les autres. Hein. Oh l'enfer. Ça continue. Que fais-tu? Je continue tout droit. Tout droit. J'ai l'écran qui est pas du tout du bon côté. C'est très contre-intuitif. Tu continues. Tu vois un long couloir sur ta droite. Ouais, mais je continue tout droit. Tu continues tout droit. Non, je vais vers la porte. Si je vois la porte, en fait... Tu vois effectivement une porte à ta droite. Ouais, la porte. Laisse-moi juste vérifier un petit détail. Parce que ça fait très longtemps que j'ai préparé ce scénario. Et je ne me souviens plus de tous les détails. Qu'est-ce que j'ai mis le mec? Quel est le DD du monstre Où est-ce que je l'ai planqué le vieux? Alors là, c'est la tarasque. Là, c'est... Alors, ce que tu vois... Ah, c'est le cube gélatineux. Le tyranne. Oui, tout à fait. Ce que tu vois... Double tarasque. il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est cet enfoiré? Il est là. Là, c'est le crâne. Tu vois... tu vois quelques... pas vraiment des meubles, mais une ou deux caisses et une paillasse sur le sol. Et tu vois un demi-orc, manifestement, qui est en train de dormir devant la porte. Et qui ronfle de manière assez sonore. tu consultes tes emplacements de sort restants? Peut-être. Peut-être. Est-ce que dans le sommeil, il partira? J'ai une question. Boule de Règle. feu dans la bouche. Question règle. Si je fais une boule de feu dans la bouche du... Non. Dans la bouche du mec. Je mets ma main dans sa bouche et je fais main brûlante. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe si Oh, c'est on... trop de nez. Ouais. Attends. Que dit la règle exactement? Foudre. Il y avait le Vicks Vaporub. Qu'est-ce qui se Non, passe la si main on brûlante. lance chaque personne sur quelqu'un qui dort? Je pense pas que ça marche. Je pense que la personne a besoin d'être consciente pour que tu la charmes. J'aurais tendance à rouler comme ça. Parce que... Est-ce que tu peux entrer dans son rêve pour le... Non, ça c'est un autre sort. Écoute, je vais... en fait, est-ce que je peux... Comment dire? Lancer charme personne en essayant de le réveiller, en lui susurrant des trucs à l'oreille, tu vois, pour le réveiller. mais- Alors le mieux que tu puisses Là, faire, il serait c'est marchand. préparer entre guillemets ton Oui, sort ouais, c'est- et le réveiller pour le lancer au moment même Bah, où il c'est se ce que je réveille. vais faire. Ok. Donc tu t'approches un petit peu, n'est-ce pas? C'est couillu, frérot. J'ai pas le temps de faire un plan, ok? J'ai un vieux allumé. Très bien. Je rappelle, pour l'auditoire... Est-ce que... Ouais. Je vais rappeler pour l'auditoire
que tu es actuellement dans ce qui semble manifestement être un labyrinthe souterrain, qui est actuellement fermé par une grille à travers laquelle tu es passé en cramant ta dernière forme animale, et que tu es sur le point d'essayer de réveiller un orc qui, au fur et à mesure que tu te rapproches, tu te rends compte, a une stature quand même relativement imposante, un demi-orc, pardon. Peut-être un orc, t'en sais rien après tout, mais ça a l'air d'un demi-orc, en essayant de lui lancer un charme personne. Mais cousin, t'es sérieux en fait? Et je propose qu'on s'arrête là-dessus. Pour le moment, les autres, on verra après ce qui leur arrive. Mais non, mais là, c'est pas d'avoir des grosses couilles, là. C'est être carrément Ça débile. s'appelle avoir 10 en intelligence. Je reroll. Enfin, 10, c'est une intelligence standard. Oui, bah. N'importe qui avec une intelligence standard saurait que c'est une connerie de faire ça. J'ai un plan, les amis. Chien.